Bonjour et bienvenue à tous, SIMA 2022, jour 3. Après les tracteurs, après les robots, on s'intéresse aujourd'hui à la récolte. Alors toute la rédaction d'Entraide vous a préparé une sélection de 3 reportages sur cette thématique et on commence ici dans le hall 5B sur le stand classe. Juste derrière moi, une ensileuse de la série Jaguar 900 que vous connaissez déjà. Sachez qu'il y a quelques évolutions chez les petites sœurs, les 800, avec un nouveau modèle au sommet de la série, la Jaguar 880, qui arrive sur le marché français avec un 6 cylindres Mercedes de 15,6 litres et une puissance dépassant les 650 chevaux. À l'autre extrémité de la gamme, dès l'an prochain, la 840 change elle aussi de moteur, gagne 27 chevaux et atteint les 435 chevaux de puissance maximale. On passe tout de suite à notre premier reportage. On va directement chez New Holland pour découvrir les évolutions des batteuses. New Holland qui annonce également un retour aux affaires. Tout de suite, le retour des grandes jaunes. À l'occasion du SIMA 2022, le constructeur New Holland annonce son retour aux affaires et affirme être redevenu le premier acteur sur le marché français de la moissonneuse-batteuse. En outre, la marque explique qu'une moissonneuse-batteuse immatriculée en France sur 3 est une New Holland. Un joli cadeau d'anniversaire pour la moissonneuse-batteuse New Holland CX qui souffle cette année ses 20 bougies. Pour l'occasion, elle s'habille d'une robe spécifique en déclinaison Everest sur le salon. On retient notamment une carrière bien remplie puisque New Holland annonce en avoir vendu plus de 20 000 unités et glané plus de 30 médailles sur les différents salons internationaux. New Holland réaffirme également son savoir-faire en la matière en exposant la moissonneuse-batteuse détentrice du record du monde du nombre de tonnes de blé récoltées en 1 heure, la CR10 90. Une machine qui avait récolté un peu moins de 800 tonnes en 8 heures en 2014. Sur le SIMA, la CR10 90 s'équipe d'une coupe à tapis McDon dans le cadre du nouveau partenariat industriel liant les deux marques. Toujours concernant la moissonneuse-batteuse CR, New Holland présente un destructeur de menu paille baptisé Seed Terminator pour détruire les graines d'Adventice et limiter le réencensement des mauvaises herbes lors de la récolte. L'intensité de cet outil se pilote depuis le poste de conduite. Il est ainsi possible de limiter son activité dans les parcelles propres, ce qui permet d'économiser un peu de GNR. New Holland précise que le Seed Terminator consomme environ 80 chevaux de puissance. A noter, le fonctionnement de ce destructeur de menu paille peut également s'automatiser avec une carte de préconisation, générée par exemple via un repérage par drone. La commercialisation devrait débuter fin 2023. Enfin, New Holland a été récompensé d'une médaille de bronze au SIMA Innovation Awards 2022 dans la catégorie de la récolte au stockage, pour son application Grain Cam Mobile. Une application qui aide l'agriculteur à évaluer les pertes de grains de sa moissonneuse-batteuse sur un chantier de récolte. Côté fonctionnement, c'est plutôt pratique. Retirez le gros de la paille de l'andin avec votre pied, puis prenez une photo du sol via cette appli mobile. L'électronique calcule alors le nombre de graines présentes au sol, puis calcule la perte de grains en kilos par hectare. Fini donc le fameux jeté de cuvette au passage de la batteuse. Pour le moment compatible avec la reconnaissance des grains de blé, New Holland annonce ajouter prochainement d'autres cultures. Nous sommes à présent au cœur du hall 6 sur le stand Casillache pour vous expliquer que bien évidemment le partenariat entre le groupe CNH et les barres de coupe McDon est également valable pour la marque américaine, comme vous pouvez le voir juste derrière moi sur cette belle Axial Flow. On vous emmène à présent sur le stand Krone pour découvrir une innovation concernant les presses à haute densité, une innovation primée au SIMA Innovation Awards. Alors, beaucoup d'utilisateurs en France utilisent des systèmes d'additifs pour la conservation des fourrages ou par exemple pour les ensilages. Aujourd'hui, avec ce produit-là, on s'est rendu compte d'une chose, c'est simplement que sur les étiquettes des produits, on a par exemple un dosage en litres par tonne. Si je prends l'exemple d'un acide propionique, souvent c'est 4 litres par tonne à 20% d'humidité, 6 litres par tonne à 25% d'humidité. On s'est rendu compte que sur le marché aujourd'hui, il n'y avait pas de solution qui permettait de respecter complètement ce dosage. C'est pourquoi
nous avons développé donc ce système de kit additif qui va tenir compte de ces deux éléments, à la fois le poids, mais également l'humidité. Donc sur la machine, on va être équipé de la pesée, soit par le biais d'une rampe à l'arrière, soit par le biais de notre groupeur de bottes qui intègre également la pesée. Et on va avoir la possibilité d'avoir des capteurs d'humidité. Et en combinant ces deux éléments, nous allons pouvoir adapter la dose pour respecter à la lettre les conditions d'emploi du produit que l'on utilise. C'est une solution constructeur, donc on est complètement intégré, donc soit sur le terminal Isobus Krone, soit sur n'importe quel tracteur qui est compatible Isobus. Et au sein de l'interface, on va pouvoir renseigner directement les informations qui sont données sur l'étiquette. Comme je vous disais tout à l'heure, dans mon exemple, 4 litres par tonne à 20%, 6 litres par tonne à 25%, on met ça directement dans le terminal. Et derrière, entre ces deux zones-là, on va avoir une progressivité qui va nous permettre donc d'appliquer la dose et de modifier les informations de la pompe en continu. Donc on a fait le choix de placer des bus conventionnels, comme on peut le trouver sur n'importe quelle exploitation, directement entre le pick-up et le rotor pour deux raisons. La première raison, pour pouvoir vraiment avoir une efficacité maximum du produit en étant au niveau du flux de fourrage. Et ensuite, pour pouvoir également limiter la corrosion. On travaille beaucoup avec des produits corrosifs, donc ça va permettre aussi de limiter la corrosion au niveau de la machine et de prolonger la durée de vie de la machine. Nous sommes à présent au cœur du hall 7 sur le stand Fendt pour découvrir une innovation sur les presses à chambre fixe en combiné. Cette nouveauté permet de simplifier le rechargement des outils en simplifiant d'une part la logistique du consommable grâce à ce mât, mais aussi le passage du filet au liage par film grâce à ce barillet. C'est une innovation disponible à la fois sur les outils Fendt et Massey Ferguson. On passe à présent à la récolte de la betterave avec Pascal Bordeaux qui vous emmène découvrir la nouvelle intégrale Holmer. On présente notre nouvelle machine, la TD5, la Terrados 5, disponible en 4 roues, en 6 roues. On est vraiment venu travailler sur le coût d'utilisation de la machine, donc les parties pièces de rechange. On est venu traiter les feuilleuses en Ardox, des routateuses avec un diamètre plus important, des turbines avec un diamètre plus conséquent, une meilleure surface de nettoyage, un meilleur débit de chantier pour travailler en 12 rangs. Vraiment baisser le coût d'utilisation. On optimise encore la consommation d'un 2 litres hectare. On est venu retravailler la partie filtration. On a un capteur sur chaque filtre hydraulique de manière à analyser vraiment l'état du filtre et pas le changer par défaut. Et ensuite, on a vraiment soigné l'aspect conduite du chauffeur en venant travailler sur une cabine plus élaborée, plus spacieuse, des meilleurs phares d'utilisation en pleine nuit, ainsi de suite, et un ordinateur de bord encore plus simple et plus intuitif que ce qu'on avait auparavant. Chez nous, depuis la sortie de la T4 en 2014, on a inventé l'EasyLift. L'EasyLift, en fin de compte, c'est une aide à la conduite qui prend en hauteur le collet de la betterave. C'est en gros un potentiomètre sur le scalper qui vient aider la hauteur de l'effeuilleuse en fonction du collet de la betterave, ce qui fait qu'on va appliquer vraiment la bonne hauteur en fonction de la betterave et non en fonction du sol. Et par la suite, ça gère également la profondeur du socle d'arrachage rang par rang, ce qui fait que c'est un mode automatique qui convient dans une grande partie des conditions des arrachages. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On termine cette émission comme on l'a commencé, dans le hall 5B du CIMA et avec une ensileuse. On est désormais chez John Deere et je voulais juste vous annoncer que la série 9000 aura désormais un moteur de 18 litres sans AdBlue. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission qui sera consacrée aux outils de travail du sol et de semis.